Coucou, bienvenue à Séoul en Corée du Sud. Je suis actuellement au Palais. Je vais rester une dizaine de jours en Corée du Sud. Je vais visiter Séoul. C'est la première journée de visite et je vais vous emmener avec moi. Ensuite, on va à Jeju. Donc, c'est une île. On a une randonnée de 17 km, je crois. Et je vais aussi à Busan et j'ai oublié le nom de la 4e ville. Mais on va se balader en fait pendant 10 jours en Corée du Sud. Donc, je suis super contente. Et je vais vous emmener avec moi et je vais vous montrer un petit peu le pays, les visites que je fais, la nourriture, etc. Gogi Mandu. Mais après, c'est pas celui. Alors j'en ai mangé beaucoup à Paris, mais c'est la première fois en Corée. Bibimbap. Bon appétit. On fait une petite balade le long de la rivière et en fait mon frère et sa copine sont déjà venus à Séoul et normalement il y a des lanternes ici le long de la rivière mais pas aujourd'hui apparemment. Donc on va voir, on va faire la marche, je crois qu'elle dure 5 km. Sinon j'ai plusieurs abonnés, plusieurs personnes qui ont vu que j'étais à Séoul sur Instagram et je vais peut-être rencontrer une abonnée donc qui est coréenne demain soir ou parce que je reste encore 2 nuits à Séoul. Je reste 3 nuits en tout, donc on a déjà dormi ici hier soir, il me reste 2 nuits. Et donc je vais peut-être rencontrer une abonnée Instagram demain soir. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte. Et puis on va aller boire un verre ou manger un plat coréen ensemble. Mais alors par contre la ville est super sympa, j'aime beaucoup. J'ai pas l'impression d'être dans une grande ville. J'ai regardé, je crois qu'il y a 9 ou 10 millions d'habitants à Séoul, juste dans la ville. Et franchement c'est super beau, les gens sont sympas, la nourriture est excellente. Mon frère adore la nourriture coréenne, donc à Paris j'avais déjà mangé des bibimbap et quelques plats coréens. Mais hier le barbecue vraiment était incroyable. Enfin, c'était vraiment trop bon. Et ce midi bibimbap, alors c'était un peu épicé parce qu'il y a une sauce, alors je sais pas comment elle s'appelle, une sauce rouge qui pique. Enfin moi je trouve qu'elle pique. Et le bibimbap est censé être rouge à la fin quand on mélange avec la sauce. Et ouais, c'est super épicé, mais c'est trop bon. Et j'aimerais bien m'habituer et m'entraîner à manger un peu plus épicé, pour pouvoir goûter tous les plats, le plus de plats coréens possible en 10 jours. Et j'ai trop hâte aussi d'aller à Lille, à Jeju, de voir un peu la campagne coréenne. Donc, mais voilà, ce petit break près de la rivière fait le plus grand bien. Petit point sur la journée, il est 20h50, donc bientôt 21h et on cherche un endroit pour aller dîner ce soir. Et on a marché 29, bientôt 30 km aujourd'hui. Donc je suis crevée, je suis très fatiguée. Demain on se lève à 7h, 7h30, départ à 8h je crois pour aller visiter un temple. On a pris l'avion hier, on est arrivé à Jeju et on est en train de monter les escaliers pour aller en haut du cratère. Ça va maman?
Ok, on est arrivé en haut. Ça va papa? Impeccable. C'est trop beau. C'est trop beau. Ouais. On va redescendre et on va prendre le bateau pour aller sur l'île qui est juste ici, l'île d'Udo. Je ne sais pas combien de temps dure la traversée, mais on la voit d'ici, ça n'a pas l'air très long, ça a l'air assez proche. Donc on va redescendre et prendre le ferry pour aller sur l'autre île. Bon, on était à la plage aujourd'hui et je continue à faire la promotion d'Annecy, même en Corée du Sud. J'en parle beaucoup sur Instagram et je continue en Corée du Sud parce qu'on a parlé, on a rencontré un couple avec une fille qui avait à peu près mon âge et le rêve du père est d'aller voir le Mont Blanc. Et comme le Mont Blanc est pas loin d'Annecy, je leur ai dit mais si vous allez voir le Mont Blanc, il faut venir voir Annecy. Je leur ai dit c'est trop beau, etc. Donc j'ai donné mon adresse mail au papa pour qu'il m'envoie un mail et pour qu'on soit leur guide avec mon frère ou mes parents quand ils viendront. Voilà, je continue la promotion d'Annecy jusqu'en Corée du Sud. Et là, on est arrivé dans une nouvelle ville et on visite les tombes juste ici d'anciens rois. Donc il y en a un peu partout dans le parc. Je crois qu'ils les ont enterrés ici parce que c'était une ancienne capitale d'un des royaumes. Donc on a vu une petite vidéo explicative qui explique la construction. Ça a été détruit, il y a des objets qui ont été volés par les Japonais, je crois. Et ils ont tout restauré, ils ont tout recommencé la construction. Ça ressemble à ça et en dessous vous avez la tombe du roi avec ses objets. En fait ils l'ont mis dans une espèce de caisse, de boîte en bois et ils ont fait une structure et ils ont tout recouvert avec des cailloux, des grosses pierres et après ils ont ajouté la terre et l'herbe. Et donc ça c'est juste une tombe pour une personne. Et il y en a un petit peu partout autour de moi. Il y en a une autre ici, ça c'est une tombe aussi. Et il y a les pierres tombales, j'en vois pas ici, mais il y a les pierres tombales aussi devant chaque tombe. Ouais, il n'y en a pas ici et en fait il y a le nom écrit en coréen du roi. En fait quand ça a été détruit ils ont retrouvé certains objets, par exemple une épée ou quelque chose comme ça, avec une inscription avec le nom du roi ou des informations qui permettaient d'identifier le propriétaire de l'épée ou autre. Et franchement c'est assez original, j'avais jamais vu ça. Par contre il faisait super beau, ça fait une semaine que je suis en Corée, il faisait super beau depuis le début du voyage. Et là c'est pas fou, ils annoncent de la pluie. Bon, au final, il y a eu un problème dans la réservation parce qu'on est 7 et on avait que 6, on a réservé pour 6, on s'est trompé. Et effectivement, donc c'est pas très grave, hein, mais après avoir marché beaucoup de kilomètres, c'est juste un matelas en fait par terre et c'est à peu près tout ce qu'il y a dans la chambre. Voilà, donc c'était pas forcément le bon jour parce qu'on est très fatigué, mais voilà. Et les autres ont un lit, hein, c'est la seule chambre qui est comme ça. Donc voilà, et puis demain on repart, on fait une dernière journée de visite ici, mais il va beaucoup pleuvoir normalement, ils annoncent beaucoup de pluie. Ils annonçaient de la pluie aussi aujourd'hui, mais on a eu de la chance, il a fait super beau. Demain, dernière journée de visite et après on prend le train vers 17 h je crois pour aller à Séoul. On a 2 heures de train et on a les 2 dernières nuits à Séoul avant de rentrer à Paris. Et moi, je vais aller me coucher. Je vais essayer de dormir. Bisous, à demain.
Ça y est, c'est le dernier jour à Séoul et regardez, on est monté en haut de la tour et je ne sais pas si vous voyez bien, on a la vue sur toute la ville en 360 degrés, on peut se balader. Il y a la tour qui est juste ici et tout autour en fait il y a une vue panoramique sur Séoul. Donc c'est super beau, on a pris le funiculaire pour monter parce qu'on avait des courbatures et on va redescendre à pied. On va aller faire une petite balade et après on va aller chercher un restaurant pour manger un dernier bibimbap.